Écoute bien ça très attentivement. Il existe un bouton invisible dans l'esprit féminin que tu peux activer sans même la toucher. Et quand tu apprends à l'activer, mec, la donne change complètement. Tu sais, ce type qui semble avoir un aimant interne, qui entre dans un endroit et les femmes gravitent simplement autour de lui. Il ne fait rien d'extraordinaire, il ne touche la main de personne, il n'envahit pas l'espace personnel. Mais quelque chose en lui éveille un désir, qui est presque magnétique. Et si je te disais que cela n'a rien à voir avec l'apparence, rien à voir avec l'argent, et absolument rien à voir avec ces techniques de drague ringarde que tu vois partout, tu es sur le point de découvrir un secret que seuls 5% des hommes connaissent. Une méthode ultra rare pour créer une attirance profonde, en utilisant uniquement ta présence, tes mots et ton énergie, sans contact, sans invasion, sans désespoir. Fais attention, car cela va changer ta vie amoureuse pour toujours. Tu as probablement déjà vécu ça. Tu as rencontré une femme incroyable. Tu as essayé de t'approcher physiquement. Tu lui as pris la main trop tôt. Tu as tenté une étreinte forcée. Et tu as senti son énergie reculer, créant une barrière invisible entre vous. Tu sais ce qui s'est passé. Tu as brûlé des étapes cruciales. Tu as sauté directement au physique sans construire la base psychologique de l'attirance. C'est comme essayer de construire une maison en commençant par le toit. La vérité fait mal, mais elle doit être dite. La plupart des hommes n'ont aucune idée de la façon dont le désir féminin fonctionne réellement. Ils pensent qu'il suffit d'y aller frontalement, qu'il suffit d'être tactile, qu'il suffit de montrer un intérêt physique direct. Faux, complètement faux. Le désir féminin naît d'abord dans l'esprit. Il grandit dans l'imagination. Il se renforce dans les émotions. Et seulement après, bien après, il se manifeste dans le corps. Tu essaies de sauter toutes ces étapes et c'est pour ça que tu échoues. Tu sens à quel point cela te frustre. Chaque rejet que tu subis parce que tu es trop physique et trop tôt détruit ta confiance. Tu commences à penser que le problème, c'est toi, que tu n'es pas assez attirant, que tu dois être plus beau, plus riche, plus quelque chose. Mensonge. Le problème, ce n'est pas toi, le problème, c'est ton approche dépassée. Retiens bien ça maintenant. Les femmes sont d'abord des êtres émotionnels, puis physiques. Quand tu comprends cette séquence, tu décodes le jeu. J'ai passé les 8 dernières années à étudier en profondeur la psychologie de l'attirance féminine. J'ai parlé à des centaines de femmes, j'ai analysé des schémas, j'ai testé des théories, et j'ai découvert quelque chose que presque personne ne perçoit. L'attirance la plus puissante se produit dans le domaine invisible, dans l'espace entre vous deux, dans les mots non dits, dans les contacts qui n'ont pas lieu mais qu'elle imagine. C'est de la science pure, mec. Des études montrent que l'anticipation active les mêmes zones du cerveau que le plaisir réel. Quand tu crées de l'attente sans livrer immédiatement, son cerveau s'emballe. Maintenant, je vais t'enseigner les 5 piliers fondamentaux pour éveiller ce désir invisible. Chacun d'eux est une pièce du puzzle. Ignorant un seul et tout le système s'effondre. Fais très attention, car c'est de l'or pur. Premier pilier, la présence magnétique qui parle avant même que tu n'ouvres la bouche. Ta posture communique. Plus que 1000 mots. Quand tu entres dans un environnement les épaules en arrière, la poitrine ouverte, le menton légèrement relevé, tu envoies des signaux subconscients de dominance et de sécurité. Il ne s'agit pas d'être arrogant. Il s'agit d'occuper ta place dans le monde sans t'excuser d'exister. Les femmes le détectent instantanément. C'est un radar interne qu'elles possèdent, programmé par des millions d'années d'évolution. Tu sais, quand tu vois un type et que tu penses immédiatement qu'il doit draguer facilement des femmes, ce n'est pas son apparence, c'est la façon dont il bouge. Lentement, calculé, sans précipitation, comme si le monde tournait à son rythme. Tu dois développer ça. Ralentis tes mouvements de 30%. Quand tu tournes la tête, fais-le, lentement. Quand tu gesticules, fais-le avec un but. Chacun de tes mouvements doit sembler intentionnel, non réactif. Ça a du sens pour toi? Maintenant, le contact visuel, c'est le canal direct vers l'âme féminine. Quand tu la regardes dans les yeux et que tu maintiens le regard 3 secondes de plus que ce qui serait confortable, quelque chose de magique se produit. Elle ressent une tension, une énergie, une connexion qui ne peut être expliquée. C'est comme si tu disais des choses sans rien dire, et son cerveau commence à remplir les espaces vides avec des fantasmes. Mais attention, il ne s'agit pas de regarder fixement comme un psychopathe, il s'agit de regarder avec intention, avec présence, avec un petit pli au coin des lèvres,
qui suggère que tu sais quelque chose qu'elle ne sait pas. Tu visualises la différence? Deuxième pilier, l'art de la conversation hypnotique qui retient son attention. Oublie les conversations banales, oublie de parler du temps qu'il fait, oublie de demander ce qu'elle fait dans la vie. C'est une conversation de PNJ, mec, une conversation de personnage secondaire. Tu dois entrer directement dans l'émotionnel, poser des questions que personne ne pose, créer des connexions inattendues, surprendre son cerveau avec des angles qu'elle n'a jamais considérés. Exemple, au lieu de demander où elle travaille, demande quel a été le moment où elle s'est sentie le plus vivante ces derniers mois. Tu vois la différence? Une question générique versus une question qui accède à des souvenirs émotionnels. Quand elle répond, n'écoute pas seulement. Plonge dans sa réponse. Pose des questions de suivi qui montrent que tu prêtes vraiment attention. C'est si rare de nos jours que ça devient presque irrésistible. Utilise son prénom pendant la conversation. Des études montrent qu'entendre son propre prénom active des centres de plaisir dans le cerveau, mais utilise-le avec modération. 1 ou 2 fois par conversation. Plus que ça devient bizarre. Et voici un secret ultra rare. Fais des pauses au milieu de tes phrases. Crée du suspense. Laisse-la se pencher en avant, attendant la suite. Cela crée une danse verbale où elle est constamment engagée, constamment en quête de plus. Ça commence à avoir du sens? Troisième, pilier. L'énergie enveloppante qui attire sans effort. L'énergie, c'est tout, mec. Tu peux dire les mots justes avec la mauvaise énergie et ça ne fonctionnera pas. Mais tu peux dire n'importe quoi avec la bonne énergie et ça créera de l'attirance. Quelle est la bonne énergie? C'est un mélange de relaxation et d'excitation contenue, comme un prédateur au repos, mais alerte. Calme à l'extérieur, mais avec du feu à l'intérieur. Les femmes ressentent ton énergie avant même de traiter tes mots. Si tu es nerveux, anxieux, dans le besoin, cela transparaît par tous les pores et ça tue toute chance d'attirance. Tu dois cultiver une vibration d'abondance, comme si tu savais que tu as des options, comme si sa présence était agréable mais pas nécessaire à ton bonheur. Ce n'est pas être prétentieux, c'est avoir une vie propre et intéressante. Pratique ça. Avant toute interaction, respire profondément 3 fois. Centre-toi. Rappelle-toi que tu es le prix. Elle doit te conquérir autant que tu veux la conquérir. Quand tu projettes cette énergie de grande valeur sans arrogance, quelque chose change dans l'air. Elle commence à se demander qui tu es, pourquoi tu es différent, ce que tu as que les autres n'ont pas. Tu sens ce changement de perspective? Quatrième pilier, l'écoute active qui crée une connexion instantanée. Fais attention à ça parce que peu d'hommes l'appliquent. Quand elle parle, ne pense pas à ce que tu vas répondre. N'attends pas ton tour de parler. Écoute vraiment. Écoute les mots. Écoute le ton. Écoute ce qu'elle ne dit pas. Les femmes communiquent en couches. La surface n'est que 10 pour 100 du message réel. Quand elle dit qu'elle a eu une journée fatigante, ce n'est pas à propos de la journée. C'est à propos de ce qu'elle ressent. Quand elle mentionne qu'elle adore voyager, ce n'est pas à propos des lieux. C'est à propos de la sensation de liberté et d'aventure. Réponds au sous-texte, pas au texte. Si elle dit que le travail est stressant, ne donne pas de conseils sur la productivité. Valide son sentiment. Dis quelque chose comme « J'imagine ». À quel point cela doit être difficile de gérer autant de pression. Cela crée une sensation d'être vue, d'être comprise, d'être valorisée. Et mec, c'est plus addictif que n'importe quelle drogue pour le cerveau féminin. Ça a du sens. Pour toi, utilise aussi la technique du mimétisme subtil. Quand elle incline la tête, tu l'inclines quelques secondes plus tard. Quand elle touche ses cheveux, tu ajustes quelque chose sur toi. Cela crée un rapport subconscient. Mais attention, subtil est le mot-clé. Si elle le perçoit consciemment, ça devient bizarre. Ça doit être comme une danse où vous bougez tous les deux en synchronisation sans y penser. Cinquième pilier, construire le mystère et l'anticipation. Celui-ci est l'ingrédient secret que presque personne ne perçoit. Tu dois être un livre, suffisamment ouvert pour créer une connexion, mais suffisamment fermé pour maintenir le mystère. Ne raconte jamais tout sur toi d'un coup. Laisse des espaces vides. Mentionne quelque chose d'intéressant et change de sujet. Fais référence à des expériences sans donner tous les détails. Par exemple, tu peux dire que cet endroit te rappelle une aventure que tu as eue à Barcelone, et quand elle te pose des questions à ce sujet, tu souris et tu dis que c'est une histoire pour un autre moment. Tu as vu ce « qui s'est passé ?» Tu as planté une graine de curiosité. Maintenant, elle veut en savoir plus.
Elle veut un autre rendez-vous. Elle veut découvrir tes histoires. Crée aussi une anticipation physique sans toucher. Approche-toi suffisamment pour qu'elle sente ta présence mais ne touche pas. Laisse ta main près de la sienne sur la table, mais ne la touche pas. Regarde ses lèvres pendant 1 seconde et reviens à ses yeux. Cela crée une tension sexuelle incroyable. Son cerveau commence à imaginer le contact, à fantasmer sur le baiser, et plus elle imagine, plus le désir devient fort. Tu visualises ce champ de tension entre vous. Maintenant, laisse-moi te parler du cadre qui relie tout cela. Le triangle de l'attirance subtile. La présence est la base. Sans une présence magnétique, rien d'autre ne fonctionne. C'est ton fondement. La conversation est le pont. C'est ainsi que tu transportes les émotions et crées une connexion. L'énergie est l'amplificateur. C'est ce qui transforme une interaction commune en quelque chose d'inoubliable. Quand tu combines les trois, tu deviens irrésistible. Pas dans le sens arrogant du terme, mais au sens littéral. Elle ne peut pas s'empêcher de penser à toi. Souviens-toi, toujours. Présence plus conversation plus énergie égale attirance invisible. Maintenant, je sais ce que tu penses peut-être. N'est-ce pas de la manipulation? N'est-ce pas faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas? Réveille-toi, mec. Cela n'a rien à voir avec la manipulation. Il s'agit de développer tes meilleures qualités. Il s'agit d'apprendre à communiquer efficacement. Il s'agit de comprendre comment les êtres humains se connectent à un niveau profond. Tu ne trompes personne. Tu apprends simplement à exprimer ta valeur d'une manière qui résonne avec le féminin. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Tu ne mens pas quand tu parles anglais au lieu du français. Tu communiques juste de manière plus efficace. Et laisse-moi te dire un secret. Les femmes veulent que tu saches ça. Elles veulent un homme qui comprend le jeu, qui sait créer de la tension, qui sait construire l'attirance. Cela montre de l'intelligence émotionnelle, de la maturité, de l'expérience. Pense avec moi. Quand tu maîtrises cet art de l'attirance invisible, tu n'as plus besoin de t'inquiéter du rejet, parce que tu n'envahis l'espace de personne. Tu n'es pas inapproprié, tu es juste magnétique. Tu imagines ce que serait ta vie quand tu maîtriseras. Ça, entrer dans n'importe quel environnement et sentir les regards. Parler à n'importe quelle femme et voir l'étincelle d'intérêt dans ses yeux. Créer des connexions profondes sans avoir besoin de forcer quoi que ce soit. Ce n'est pas un fantasme. C'est une compétence qui peut être développée. Comme n'importe quelle autre compétence. Cela demande de la pratique, bien sûr. Cela demande de la cohérence. Mais les résultats sont transformateurs. Maintenant, parlons de l'ajustement. Parce que chaque femme est unique. Chaque situation demande une approche légèrement différente. Les femmes plus extraverties réagissent mieux à une énergie plus élevée. Plus d'humour, plus de taquinerie. Tu peux être plus audacieux dans tes poses et tes regards. Les femmes plus introverties ont besoin d'une approche plus douce, une énergie plus calme, une conversation plus profonde, plus d'espace pour qu'elles s'ouvrent à leur rythme. La clé est d'observer et d'ajuster. Ne pas avoir de script rigide, être comme l'eau, s'adaptant au récipient tout en gardant son essence. Tu perçois l'importance de cette flexibilité et voici une technique avancée que peu appliquent, le retrait stratégique. Quand la conversation est à son apogée, quand elle est super engagée, quand l'énergie est élevée, tu te retires. Tu dis que tu dois y aller, que c'était super de discuter, et tu pars en la laissant sur sa faim. C'est si puissant que c'en est presque criminel, parce que le cerveau humain valorise davantage ce qui est rare. Quand tu pars au pic, elle continue de penser à toi. Elle, que repasse la conversation. Elle imagine le prochain rendez-vous. Tu occupes son espace mental sans être physiquement présent. Ça a du sens pour toi? Maintenant, à propos du timing, beaucoup de gars sont pressés. Ils veulent des résultats immédiats. Ils veulent qu'elle tombe amoureuse au premier rendez-vous. C'est une mentalité de pénurie. L'attirance réelle, profonde, durable, prend du temps à se construire. C'est comme un feu de camp. Tu commences avec de petites brindilles. Tu ajoutes progressivement du plus gros bois. Si tu jettes une énorme bûche au début, ça éteint tout. Sois patient. Laisse l'attirance grandir naturellement. Chaque interaction ajoute une couche. Chaque conversation approfondit la connexion. Chaque moment de tension non résolu augmente le désir. Pense à toi comme un chef d'orchestre dirigeant une symphonie. Il y a des moments d'intensité, des moments de douceur, des pauses dramatiques, des crescendos, émotionnels.
C'est un art, pas une science exacte. Et souviens-toi toujours de ça. Le désir féminin est comme une cocotte minute. Il a besoin de temps pour chauffer. Il a besoin de pression pour s'intensifier. Si tu ouvres la soupape trop tôt, tu perds toute l'énergie. Alors maintiens cette tension. Laisse-la se construire, laisse-la fantasmer, laisse-la se demander quand cela va arriver. C'est 1000 fois plus puissant que n'importe quel contact physique prématuré. Tu comprends la puissance de cela? Je vais te donner un exemple pratique maintenant. Imagine que tu es dans un café, l'arôme de café frais dans l'air, musique, douce en fond sonore. Tu parles avec une femme intéressante. Au lieu d'essayer de lui prendre la main, tu laisses ta main sur la table, proche mais sans la toucher. Pendant que tu parles, tu gesticules doucement. Parfois ta main frôle presque la sienne mais ne la touche jamais. Tu maintiens un contact visuel profond. Tu souris du coin des lèvres quand elle dit quelque chose de drôle. Tu inclines légèrement la tête quand elle partage quelque chose de personnel. Tu poses des questions que personne ne pose, sur ses rêves, sur ce qui l'a fait se sentir vivante, sur les moments qui ont marqué sa vie. Et tu écoutes vraiment les réponses. Au milieu d'une histoire intéressante, tu t'arrêtes, tu la regardes, tu laisses le silence planer pendant 2 secondes, puis tu continues. Elle se penche en avant, complètement captivée. Quand l'énergie est à son apogée, tu regardes ta montre. Tu dis que malheureusement tu dois y aller, que tu as adoré la conversation, que vous devriez refaire ça. Tu te lèves lentement, sans précipitation. Tu maintiens le contact visuel pendant 2 secondes de plus. Tu souris et tu pars. Tu imagines ce qui se passe dans sa tête après ça. Elle va repasser chaque moment, chaque regard, chaque pause. Elle va se demander ce que tu as pensé d'elle. Elle va imaginer ce que ce serait si vous aviez plus de temps. Et plus important encore, elle voudra te revoir. Elle fantasmera sur le prochain rendez-vous. Elle créera des attentes et des scénarios dans son esprit. C'est l'attirance invisible en action. Sans un seul contact, sans invasion, sans désespoir. Juste la présence, la conversation et l'énergie travaillant en harmonie. Maintenant, fais très attention à ce point suivant, car il est crucial. La cohérence est primordiale. Il ne sert à rien d'appliquer ces techniques une fois et de revenir ensuite à tes anciens schémas. Cela doit devenir une partie de qui tu es. Au début, cela semblera artificiel, comme quand tu apprends à conduire et que tu dois penser à chaque mouvement. Mais avec la pratique, cela devient naturel, automatique, partie de ton essence. Et quand cela arrive, mec, ta vie change. Tu arrêtes de courir après les femmes. Elles commencent à graviter vers toi. Tu arrêtes de t'inquiéter du rejet, parce que tu ne joues plus le même jeu que tout le monde. Tu opères à un autre niveau, un niveau que peu d'hommes savent même qu'il existe. Un niveau où l'attirance est créée dans l'espace invisible entre 2 personnes. Est-ce que cela a du sens pour toi? Laisse-moi te dire une autre chose sur la psychologie féminine que presque personne ne comprend. Les femmes sont des maîtres dans la lecture du sous-texte. Elles perçoivent les micro-expressions. Elles captent les changements subtils d'énergie. Elles ressentent les incohérences entre ce que tu dis et ce que tu ressens vraiment. C'est pourquoi les techniques superficielles ne fonctionnent pas. C'est pourquoi apprendre par cœur des phrases de drague est inutile. C'est pourquoi faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas échoue toujours. L'attirance invisible que je t'enseigne doit venir de l'intérieur. Elle doit être congruente. Elle doit être alignée avec qui tu es vraiment, juste élevé, à ton potentiel maximum. Quand tu développes une présence magnétique réelle, tu ne fais pas semblant. Tu es la meilleure version de toi-même. Quand tu apprends à converser de manière captivante, tu ne mens pas. Tu exprimes ta curiosité et ton intérêt genuin de manière plus efficace. Quand tu projettes une énergie enveloppante, tu ne joues pas un rôle. Tu permets à ta vitalité naturelle de briller. Tu perçois la différence. Et il y a un autre élément que je dois partager avec toi, le pouvoir du contraste. Les femmes sont attirées par les hommes qui peuvent être forts et sensibles, intenses et détendus, mystérieux et ouverts. C'est la danse entre les opposés qui crée la fascination. Si tu es intense tout le temps, ça devient épuisant. Si tu es détendu tout le temps, ça devient ennuyeux. La magie est de savoir quand être quoi. Pendant une conversation profonde sur ses peurs, sois sensible et accueillant. Juste après, passe à quelque chose de léger et de joueur. Ce contraste crée des montagnes russes émotionnelles qui sont absolument addictives. Tu commences à voir la situation dans son ensemble. Tout ce que je t'enseigne est un système intégré. Chaque pièce soutient l'autre.
Quand tu maîtrises tous les éléments, tu deviens une force de la nature. Mais laisse-moi être direct avec toi maintenant. Cela demande du travail. Cela demande de sortir de ta zone de confort. Cela demande d'affronter tes peurs et tes insécurités. Beaucoup de gars liront ça et ne feront rien. Ils continueront avec les mêmes approches ratées. Ils continueront à se frustrer. Ils continueront à blâmer les femmes, les circonstances, la société. Ne sois pas ce type. Sois le type qui prend cette information et la transforme en action, qui pratique, qui affine, qui évolue. Parce que quand tu maîtrises l'art de l'attirance invisible, tu ne changes pas seulement ta vie amoureuse, tu changes ta vie entière. La confiance que tu développes déborde sur ta carrière. La présence magnétique t'aide dans les négociations. La capacité de conversation t'ouvre des portes professionnelles. L'énergie enveloppante attire les opportunités. Tu vois comment tout est lié? Maintenant, il est temps pour toi de décider. Vas-tu continuer à faire ce que tu as toujours fait et obtenir les mêmes résultats médiocres? Ou vas-tu appliquer ces principes et transformer ta réalité? Le choix t'appartient. Mais laisse-moi te dire une chose, le temps passe. Chaque jour où tu repousses ce changement est un jour de moins à vivre la vie que tu mérites. Des femmes incroyables sont là, attendant un homme qui comprend le jeu, qui sait créer une attirance réelle, qui parvient à éveiller le désir sans être invasif ou désespéré. Cet homme, ça peut être toi, ça devrait être toi. Ça sera toi si tu appliques ce que tu as appris ici. Souviens-toi de ton aimant interne, ce champ invisible d'attirance que tu es sur le point d'activer. Quand tu actives cet aimant, tout change. Les conversations coulent naturellement. Les regards se prolongent avec une tension délicieuse. Les connexions s'approfondissent sans effort. Le désir grandit sans que tu aies besoin de forcer absolument quoi que ce soit. Ce n'est pas un fantasme, c'est ta nouvelle réalité qui n'attend qu'à être activée. Alors, fais ça maintenant, avant que tu n'oublies, avant que la vie ne te distrait. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne, parce que ce que tu as appris ici n'est que le début. Dans les prochaines vidéos, je t'enseignerai des techniques encore plus profondes. Je te montrerai comment maintenir cette attirance, comment transformer le désir en connexion durable, comment être l'homme que toute femme désire, mais que peu parviennent à être. Le voyage ne fait que commencer. Et crois-moi, tu ne voudras pas manquer ce qui va suivre. Active ton aimant interne maintenant. Le monde attend de ressentir ta présence magnétique.